Bonjour à toutes et tous, très heureux de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne YouTube. Alors je ne sais pas si vous entendez, mais moi je les entends en tout cas. Les cigales sont parmi nous et je dois vous avouer que ça me rend très zen. Euh, donc si les cigales chantent, c'est qu'il fait très chaud chez nous en Provence. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du management zen, qui est quelque chose à bien intégrer. Je vais vous donner 7 astuces pour essayer d'y parvenir. Alors, nous savons tous que le management est un art très difficile. Et je peux vous assurer que tout au long de mon expérience, j'ai eu l'occasion de rencontrer des situations qui me l'ont démontré. Je profite pour ceux et celles qui ne me connaissent pas. Je me présente, je m'appelle Stéphane Murassiol, je suis manager depuis plus de 20 ans maintenant et je suis aussi directeur des ressources humaines depuis le même nombre d'années. Ce qui me permet quand même voilà, d'avoir un petit peu de recul sur la situation du manager. Donc je vais vous présenter cette astuce pour être zen comme ce monsieur que vous pouvez apercevoir. Et la première astuce, sans attendre, c'est de prendre du recul sur les situations. Soyez très très vigilant. Lorsque vous allez être en difficulté d'un point de vue managérial, ça va vous arriver forcément, c'est normal. C'est le contraire qui serait inquiétant. Donc soyez très très vigilant là-dessus. Prenez du recul. Les choses ne sont pas toujours aussi graves qu'on le craint. Pensez toujours au pire qui pourrait arriver. Vous allez vous apercevoir très rapidement que ça n'arrive jamais. Donc voilà, prenez du recul sur les situations, ne réagissez pas trop rapidement. Parfois notre instinct n'est pas forcément la meilleure des manières de réagir, donc tranquille, on prend son temps, on réfléchit. Ça ne veut pas dire qu'on s'en fiche, hein, ça veut juste dire que voilà, on n'est pas dans l'immédiat, on prend le temps nécessaire pour prendre quelques décisions que ce soit, qu'il y ait un conflit, qu'il y ait une difficulté particulière, sauf s'il y a le feu. Généralement, on n'est pas à 5 ou 10 minutes près, donc restez zen, hein, c'est le cas de le dire. Ok, donc ça c'était la première astuce qui est essentielle. La deuxième astuce, c'est qu'il faut communiquer. Hein. Évitons les incompréhensions. Il est essentiel de se parler. On reste trop, et de plus en plus d'ailleurs, dans nos bureaux, à s'échanger des mails qui ressemblent parfois à des scuds d'ailleurs, hein, parce que parfois, souvent, beaucoup de maladresse dans les écrits ou d'incompréhension. Donc, parlez-vous, rencontrez-vous, hein, c'est essentiel. Hein, vraiment, je peux vous assurer que si on veut rester zen dans notre quotidien, il faut se parler. Hein, c'est un petit peu comme dans un couple. Si on ne se parle pas, on boude, chacun de son côté, et puis ça finit par faire des conflits, et c'est vraiment pas l'objet. Hein. Encore une fois, on n'est pas au travail, on ne manage pas pour ça. Donc il faut vraiment faire très attention. On communique, on se parle, et on se parle gentiment, bien évidemment. Donc ça, c'était la deuxième astuce. Je vais passer maintenant à la troisième. C'est une pratique qui est assez récente en ce qui me concerne, mais je peux vous assurer qu'elle est vraiment très utile. C'est de pratiquer la méditation pour devenir un manager zen. Prenez le temps, chaque jour, si vous en avez la possibilité, 5 minutes, 10 minutes, de méditer. Alors aujourd'hui, en plus, ce qui est formidable, c'est qu'on a plein de belles applications ou de vidéos sur YouTube qui nous permettent de le faire tranquillement. Donc faites-le entre midi et deux, le matin avant de partir, le soir, peu importe. Mais prenez le temps de ce nouvel exercice. Euh, je peux vous assurer que ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien. Donc n'hésitez pas, n'imaginez pas une seconde que c'est quelque chose que pratiquent certains ahuris. Non, non, pas du tout. La méditation est quelque chose de très, très utile. Il ne faut pas s'en priver. En plus, c'est une activité qui coûte pas très cher pour le coup. Donc, il faut en profiter. Nouvelle astuce, toujours relativiser notre rôle. Lorsque l'on commence à être inquiet, lorsque l'on commence à avoir des soucis. Alors, sauf si j'ai face à moi le président d'Apple, de Microsoft ou de la NASA, auquel cas celui-là il peut s'inquiéter, Monsieur le Président de la République également, mais sinon, les humains normaux que nous sommes, relativisons notre rôle. Hein, ne nous prenons pas la tête, ne nous croyons pas plus forts que nous sommes, ne nous croyons pas plus importants que nous sommes. Il est essentiel de vraiment relativiser. Et je peux vous assurer que ça fait énormément de bien.
Hein. Alors c'est bien d'être bien entouré, des fois, moi des fois j'ai tendance à me prendre un peu la tête, et puis c'est ma femme qui me dit oh, calme-toi, hein, rappelle-toi qui tu es vraiment, et c'est vrai qu'on n'a pas forcément des enjeux extraordinaires à gérer, donc on relativise, ça ne veut pas dire encore une fois que l'on ne prend pas notre rôle au sérieux, mais voilà, hein, pas de prise de tête. Nouvelle astuce, admettre ses erreurs. Mais oui, on a tous le droit d'en faire, des erreurs, tout le monde en fait, hein, comme on dit, il n'y a que ceux qui font rien qui ne font pas de bêtises. Bah forcément, vous qui êtes en face de moi, vous faites des erreurs, bah admettez-les, c'est pas très grave. Le tout, c'est d'être plein de bonne volonté. Si effectivement vous êtes avec beaucoup de mauvaise volonté, que vous faites exprès de faire les choses, ça n'ira pas. Mais je sais que c'est pas votre cas, sinon vous ne seriez pas en train de m'écouter actuellement. Donc admettez très modestement vos erreurs si vous en commettez. C'est pas très grave, encore une fois. Comme on me dit, hein, il n'y a que de la mort qu'on ne revient pas. Tout le reste peut toujours s'arranger. Donc pas de souci. Encore une fois, il faut communiquer. Avant-dernier petit conseil, on anticipe les situations conflictuelles pour ne pas en arriver comme ces deux dames. Lorsque l'on sent que les choses vont pas forcément bien se passer ou se passer de manière conflictuelle, anticipez. Parlez-vous, comme on l'a vu tout à l'heure. Arriver au conflit, ça sert à rien de toute façon. Un conflit, c'est un échec. Donc on évite, on discute en amont, même si on n'est pas d'accord, c'est pas grave, on échange, et généralement ça permet largement d'être zen, croyez-moi. Allez, dernier petit conseil, échanger avec sa hiérarchie. Encore une fois, la communication, la communication, la communication. Demandez conseil, demandez l'autorisation, prenez des initiatives, échangez, et vous verrez que de cette manière, tout se passera pour le mieux. Alors, si vous êtes tout en haut de la pyramide, eh ben, échangez avec les gens qui sont en dessous de vous dans l'organigramme. Et si vous êtes au milieu, ben, échangez avec les gens qui sont au-dessus et avec les gens qui sont en dessous. Il faut vraiment que la communication soit au centre de votre management, et je peux vous assurer vraiment que vous serez les plus zen possibles. En tout cas, moi, c'est comme ça que je fonctionne, et ça marche plutôt pas mal depuis un certain nombre d'années. Voilà, j'en ai fini avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, vous connaissez le principe, on lève le petit pouce, hein, c'est idéal pour mon référencement, hein, ne nous cachons pas. Puis ça fait plaisir aussi, accessoirement. Mettez-moi des commentaires, s'il y a des choses dont vous voulez que je parle, n'hésitez pas à me le proposer. Pensez à vous abonner à ma chaîne, ça serait super. En tout cas, je vous remercie, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, à bientôt, au revoir.